Salut les fêlés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de la collecte de ces billes et aujourd'hui on va s'intéresser à une Cadillac. Je vous présente aujourd'hui l'Ecto-One 1.24 de chez Jada, une voiture que vous avez sans doute reconnue au premier regard. Il s'agit tout simplement de l'Ecto-One, donc c'est le nom que l'on donne à l'Ectomobile, donc la voiture de la marque Ghostbusters. À la base, c'est une Cadillac Miller's Metro conçue par des professionnels, tels que les limousines, ambulances, corbillards, etc., etc. Le véhicule de base est un véhicule de 1959. Donc sur les côtés, je vous montre pas puisqu'il y a rien à voir, il y a vraiment que dalle à regarder. Par contre, à l'arrière, je peux vous montrer quelques petits trucs. Bon, déjà, on a le détail de la voiture et on peut voir ce qu'il y a en ouvrant. Donc on a le capot qui s'ouvre, on a les portes à l'avant et la porte à l'arrière. Donc une fois de sortie de sa boîte, on va pouvoir faire un petit peu le tour et regarder plus en détail ce que contient cette voiture. Donc à l'avant, c'est plutôt réussi, les détails sont assez présents au niveau des optiques, ça a l'air très carré. La calandre chromée, je précise encore, on est sur du 1.24, donc ça va être un moulage beaucoup plus grossier que du 1.18, mais ça reste quand même assez réussi pour une face avant, je trouve qu'elle est plutôt bien faite, notamment la petite plaque bien visible et le logo Cadillac sur le capot. Côté profil, on va retrouver la petite bande rouge sur tout le côté de la voiture avec le logo SOS Fantôme. On remarquera sur le toit qu'il y a les gyros, qu'il y a du tuyau, qu'il y a les accessoires de l'Ecto-One. Alors ça reste quand même assez simple au niveau des détails, ils sont pas rentrés dans des détails précis. Encore une fois, pour du 1.24, on peut pas se permettre de faire on peut pas, ça peut pas être trop détaillé non plus, mais bon, on reconnaît le truc, c'est plutôt joli, ça reste bien fait. À l'arrière, c'est pareil, on retrouve le logo SOS Fantôme sur la porte avec une porte qui s'ouvre, on vous le montrera après. On remarque également que au niveau des feux, par contre, là, c'est un petit peu dommage parce que c'est peint. Ils n'ont pas réussi à faire la différence entre la carrosserie et les feux arrière. Mais bon, c'est pas très grave. Ça reste quand même un bel arrière plutôt bien réalisé. Une fois tout ouvert, on va pouvoir s'apercevoir des détails intérieurs. On va commencer par le compartiment moteur qui, lui, est très simple, encore une fois, moulé en une seule pièce. Il y a un peu de peinture noire et gris pour essayer de faire distinguer les choses. Je pense pas que d'origine ce soit ressemblant. Mais bon, au moins le capot s'ouvre, pas comme le Vendura ou comme Christine. On a un capot ouvrant et ça fait plaisir. Les portières s'ouvrent du côté gauche et du côté droit. L'intérieur, encore une fois, ça reste très simple. C'est moulé vraiment le plus simple possible. Mais bon, après c'est l'aspect extérieur où ils ont tout misé, je pense. Et là, pour le coup, il y a les sièges, c'est détaillé, on peut voir à l'intérieur, mais encore une fois, ça manque de couleur et de détails. Mais au moins, tout est là. Donc au niveau des ouvertures, franchement, en général, les 1.24 que je récupère ou que je présente n'ont pas tous les ouvrants. Et là, pour le coup, tout s'ouvre et ça fait plaisir. Au niveau du dessous, petit bémol également, les roues ne sont toujours pas directrices. Je pense que chez Greenlight et chez Jada, donc là on est chez Jada, les voitures en 1.24, ils se prennent pas la tête. Ça va rester fixe. Alors au niveau des apparitions, l'Ecto-One est une voiture que l'on a vue dans pas mal de films, notamment les SOS Fantômes, donc Ghostbusters en 1984, Ghostbusters 2 en 1989, Ghostbusters en 2016, Ghostbusters en 2021 et le dernier en 2024. On l'apercevra également dans une série télé, The Real Ghostbusters, et Extreme Ghost. On apercevra également voiture dans un jeu vidéo, dans 2 jeux vidéo, les 2 jeux Ghostbusters. Donc, autant vous dire que c'est une voiture mythique dans la lignée de la DeLorean et de Christine, par exemple. Ça reste des voitures que l'on connaît tous et qu'on a tous vues au moins une fois.
Concernant la note sur l'état, on va être sur du 10 sur 10. C'est un véhicule neuf qui est dans sa boîte d'origine, qui n'est pas exposé pour le moment et qui a été acheté très récemment. Au niveau des détails, on va rester sur du 7 sur 10. Globalement, la voiture est bien détaillée, l'échelle est bonne pour du 1.24, ça reste une voiture assez grosse comparée au GMC Vendura que je vous avais présenté précédemment. Là, on est sur quand même un modèle assez spacieux, assez grand. Mais le fait que les roues ne soient pas directrices et que l'intérieur soit fini et moulé en une seule pièce, c'est un petit peu dommage. Donc le 7 sur 10 est mérité. Pour le prix neuf, alors si vous allez sur Amazon, que vous prenez la version de chez Jada, vous allez trouver cette voiture entre 40 et 50 euros en moyenne. C'est la moyenne du prix neuf. Par contre, pour de l'occasion, j'en vois pas souvent en 1.24, donc Vinted, etc. Il y en a de temps en temps. Mais pareil, hein, les mecs, ils revendent toujours au prix du neuf. Donc, encore une fois, sur ce genre de modèle, vaut mieux vous fier à acheter une voiture neuve. Au moins, elle aura zéro défaut, elle aura jamais été déballée. Et puis, vous serez le premier à le faire. Au niveau de la rareté, on va se caler quand même sur du 5 sur 10. C'est ni rare, ni commun. Si vous voulez la même voiture en 1.18, là, il va falloir débourser. La version Hot Wheels, par exemple, qui coûte un bras. En 1.18, c'est une voiture qui coûte ultra cher. Donc, ça reste rare pour du 1.18, mais pour du 1.24, c'est assez courant. Et je vous conseille de prendre la version 1.24. Si vous n'avez pas le budget, ça vous coûtera beaucoup moins. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette voiture. Et à vous abonner. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sebi. Ciao, ciao les filles, bye bye. Ciao, ciao.